Bienvenue dans ce nouveau décryptage. On va être très clair aujourd'hui, le ton sera direct, puissant et franchement sans aucune concession. L'heure n'est plus aux petits ajustements en douceur ni aux mini-améliorations. Non, là il s'agit d'une rupture totale. L'objectif de cette analyse, c'est de regarder une vérité brutale bien en face. Pour devenir un opérateur rentable et discipliné, l'ancienne version du trader doit tout simplement disparaître. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec les mauvaises habitudes qui bousillent la performance. On va forger une discipline de fer grâce à une arme absolument redoutable, le refus immédiat. On l'a tous entendu, cette petite voix, pas vrai? Vas-y, juste celui-là, cette fois, c'est différent. C'est la voix de la facilité. Celle qui nous murmure de prendre ce trade complètement hors plan, celle qui nous promet qu'on peut se refaire juste après une perte. C'est l'appel pur et dur de l'adrénaline. Et tant qu'on n'identifie pas cette voix comme un ennemi mortel, elle va continuer de saboter la moindre tentative de réussite. C'est l'illusion parfaite que notre cerveau utilise pour nous maintenir bien au chaud dans notre zone de confort. Une zone de confort qui est, en réalité, destructrice. Ce qui nous amène directement à notre première partie, l'illusion de la théorie. Ou, en d'autres termes, quand le savoir échoue. Alors pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à connaître parfaitement le money management, à savoir lire un graphique comme des pros, et pourtant à échouer lamentablement en pratique? Eh bien, parce que le savoir ne suffit pas. Avoir la théorie en tête sans agir sous la pression, c'est littéralement comme lire la notice d'un parachute sans oser tirer la poignée en plein vol. Savoir, ce n'est pas agir. Observez ce contraste. D'un côté, on a la belle promesse. On revendique la discipline, on jure de respecter le risque. Mais de l'autre, la réalité de nos actes. On court après une cassure par peur de rater le train, on négocie nos stops ou on s'enflamme dès qu'on gagne. Le marché s'en moque de nos intentions. Il ne pardonne pas cette incohérence. Nos résultats sont le reflet exact de nos actes. Un point, c'est tout. Passons au piège des vieux réflexes. Il est crucial d'identifier l'ennemi. Pourquoi est-ce que ces comportements sont aussi tenaces dans notre esprit? Tout simplement parce que le cerveau humain a une peur bleue du changement. Il cherche, de façon instinctive, à protéger ce qui lui est familier. On devient très vite accro à ces petites décharges d'adrénaline facile, même si elles nous mènent droit dans le mur. Donc voici la liste des comportements qui doivent impérativement disparaître. Courir après le marché, vouloir récupérer une perte, déplacer son stop, surrisquer, s'enflammer et chercher des excuses. Attention, il ne s'agit pas de faire avec ou de les gérer avec indulgence, il faut les détruire. Ce sont des virus parasites qui nous enferment dans un cycle sans fin de frustration. Et ça nous mène au cœur du problème, le sacrifice de l'ego. L'ancien doit mourir. Là, on touche vraiment au sacrifice ultime. On ne peut pas, c'est impossible, garder les réflexes d'un opérateur perdant tout en exigeant les bénéfices d'un professionnel. L'ancien trader, avec toutes ses peurs, son ego démesuré, doit être sacrifié. Tant que l'ego est dans la pièce, ce n'est pas le plan de trading qui contrôle la souris, ce sont les émotions, l'impulsivité qui clique sur achat, l'esprit de revanche qui double la taille de la position, le besoin d'avoir raison qui annule purement et simplement le stop-loss. Tant que ces besoins vivent et respirent en nous, ils tiennent littéralement notre main. Il faut couper ce lien mortel si on veut enfin trouver la liberté sur les marchés. Alors, comment on fait? C'est l'objet de notre quatrième point, la méthode du refus immédiat. L'action avant l'intention. Le point crucial, c'est comment opérer cette transformation concrètement pour arrêter de subir. Bon, oubliez les bonnes résolutions de fin de journée, oubliez les journaux de trading remplis de larmes et de regrets. Le vrai changement, ce n'est pas juste comprendre son problème. Ça ne suffit pas, c'est le refus actif, le refus immédiat et répété d'obéir à un ancien réflexe. C'est l'acte de dire non, tout de suite, à la milliseconde où la tentation apparaît. Et de répéter ce non. Ce n'est pas symbolique, c'est un acte de résistance brutale de chaque instant. Et voici la mécanique exacte, étape par étape, pour briser ces cycles destructeurs. Étape 1, identifier. C'est la pleine conscience. On réalise que l'impulsion de cliquer hors de notre plan vient juste de monter. Étape 2, le refus brutal. On dit non, tout de suite, pas peut-être, on verra, c'est non. Étape 3, appliquer un nouveau geste constructif. L'exercice pour votre toute prochaine session est simple. Dès que le cœur s'accélère, dès que le doute s'installe devant l'écran, on recule physiquement sa chaise, on lâche la souris pendant 10 secondes. C'est une séquence extrêmement rigide, on l'applique sans la moindre faille. Et ça illustre brillamment ce qui fait la différence au quotidien entre l'échec et la réussite. Le marché part sans signal, l'ancien réflexe court après le prix, le nouveau reste de marbre et attend son modèle. On encaisse une perte, l'ancien cherche à se refaire dans la seconde, le nouveau accepte, note son erreur et se recentre. L'urgence monte, l'ancien clique frénétiquement, le nouveau s'arrête net. La rentabilité, croyez-moi, elle ne se décide pas avec le dernier indicateur à la mode, elle se décide à chaque micro-décision face à ce contraste fondamental. C'est ce qui nous conduit à la naissance de l'opérateur libre, un opérateur forgé par la répétition. Comment naît ce nouvel opérateur? C'est mécanique. Notre cerveau fonctionne par connexion neuronale. Un vieux réflexe auquel on obéit, c'est un réflexe qu'on nourrit. Mais un vieux réflexe qui est impitoyablement refusé finit par s'atrophier et par mourir.
Le succès se construit en empilant ses refus. Refuser le FOMO, cette fameuse peur de rater le coche. Refuser la revanche après un stop touché. Refuser l'ego qui veut absolument prouver au marché qu'il a tort. Refuser le trade moyen. Et surtout, refuser la moindre excuse externe. C'est une hygiène mentale stricte. Le nouveau comportement ne devient la norme que par une répétition acharnée. Lisons ensemble cette phrase et vraiment laissons-la s'imprimer profondément. Le trader que l'on veut devenir ne naît pas dans les intentions, il naît dans les refus. L'intention c'est faible, l'intention c'est paresseux. Tout le monde a de super intentions le lundi matin. Mais la véritable discipline, celle qui génère des profits réguliers, celle qui brise les cycles perdants, c'est l'enfant légitime des sacrifices répétés et du rejet constant de la facilité. Nous voici à la croisée des chemins pour clore cette analyse. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui stagnent encore dans des cycles perdants, il n'y a plus aucune justification possible. La question est brutale. Est-ce qu'on continue à chérir ses vieilles erreurs, à protéger son ego et à justifier ses pertes? Ou est-ce qu'on accepte la douleur de la rupture pour tuer ses automatismes et devenir enfin un opérateur totalement libre? Ce choix radical, il ne se fera pas demain, il ne se fera pas à la prochaine session, il se fait maintenant, à la seconde même où la prochaine impulsion frappera. Quelle sera la réponse?